Bonjour à tous, bienvenue sur Voir Autrement NC, la chaîne qui donne la parole à l'handicap. Voilà une nouvelle vidéo, on va parler cinéma. Je suis devant le MK2 dans la commune de Dabéa. Le collectif handicap a offert des places à l'association Les Robinson pour venir voir le film Gabriel, à parler de la vie affective et sexuelle des personnes en situation de handicap. Il n'y aura ni images ni photos car par droit d'auteur. Mais par contre à la fin il y aura un débat, donc vous verrez les questions qui seront posées. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit, cliquez sur la petite cloche pour recevoir une notification et je vous dis à tout de suite pour la suite de la vidéo. Je suis sexothérapeute au sein de l'association Solidarité SIDA. Donc on va débattre à la fin du film sur plus largement la santé relationnelle, affective et sexuelle des personnes en situation de handicap, de la vie intime. Et puis après, je pourrais vous proposer aussi de vous présenter notre consultation, parce qu'on peut recevoir aussi des personnes en situation de handicap, des couples, et aussi vous proposer peut-être de la formation au sein des structures accueillant les personnes en situation de handicap. Et je vais laisser la parole au président. Merci. Oui, bonsoir mesdames, messieurs. Alors désolé pour le petit retard, on attendait encore quelques participants d'une association qui sont sur le chemin. Donc je tiens à nous excuser pour ce retard. En tout cas, merci d'être toutes et tous là pour participer avec nous et d'une part au visionnage de ce film, Gabriel, et pour ceux qui peuvent rester après au débat qu'on pourra entamer à la suite. Je tiens à remercier notamment en tout cas nos partenaires financiers qui sont Partners Handicap et le Kiwanis Mandor, qui ont bien voulu participer avec nous à cette soirée pour nous aider financièrement. En tout cas, on sait que ce sujet est un sujet qui intéresse un bon nombre de personnes en situation de handicap. Et donc, il est intéressant de les entendre et d'échanger avec eux pour essayer de leur apporter, non pas peut-être des solutions, mais en tout cas d'essayer de comprendre un petit peu dans quel environnement aujourd'hui ils sont confrontés sur ce sujet-là. En tout cas, merci d'être présents à toutes et à tous et j'espère que vous passerez une très bonne soirée. L'histoire de Gabriel et Martin, c'est pas le reflet de toutes les personnes qui vivent avec un handicap. Ce qui m'a touchée, c'est qu'ils ont pu verbaliser le désir. On est tous des êtres de désir et qu'on soit valide ou en situation de handicap, normalement, la loi veut aujourd'hui qu'on puisse permettre et donner l'accessibilité aux personnes en situation de handicap d'avoir une vie intime, relationnelle, affective et sexuelle. Donc dans le film, ce qui m'a beaucoup touchée, et ce qui reflète un petit peu la réalité, c'est un peu la réaction du personnel qui encadre, des parents. C'est pas toujours facile pour des parents de voir leur enfant, parce que leur enfant en situation de handicap grandir. Je me suis rendu compte que quelque chose ne fonctionnait pas. Il y avait des participants qui avaient des questions pour lesquelles ça avançait, puis d'autres, j'avais pas l'impression que les messages y passaient comme j'avais envie qu'ils passent, ou du moins comme j'aurais aimé. Voilà. Et donc j'ai demandé à l'association de faire une formation sur le handicap psychique. Et donc je suis partie à Montpellier, j'ai fait une formation, et là je me suis rendu compte que j'étais complètement à côté, que le handicap, on ne pouvait pas faire du collectif
avec des personnes en situation de handicap psychique. Parce que le message, chacun, la représentation de la sexualité, déjà, elle est vaste. Pour certains, faire l'amour, c'est se tenir la main. Pour d'autres, c'est se faire un bisou. Pour d'autres, c'est aller plus loin. Donc, en fait, déjà, c'est important déjà de ressentir, d'être au plus proche du besoin et de ne pas plaquer nos propres représentations à la sexualité. Ils auront déjà réfléchi à la question, ils ont déjà mis en place des ateliers, puis des ateliers, ça passe pas forcément. Nous, quand, en fait, la peur de la maman, là, dans le film, c'est plus par rapport à la parentalité. Martin et Gabriel, elle avait tout de suite vu qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles et complètes, abouties, et sa peur, c'était par rapport à la parentalité, on l'a bien vu. Mais pour la majorité des personnes en situation de handicap, on n'en est pas là. Tout le monde n'en est pas là à vouloir une relation complète. Pour certains, juste une caresse, une étreinte, un hug. Et la Suisse, pour ça, la Suisse, le Danemark, les Pays-Bas, ont mis en place l'assistance sexuelle. Et l'assistance sexuelle, en France, on en parle, mais il n'y a rien qui est fait. Et il n'y a rien qui est fait. La loi, elle nous dit il faut pouvoir permettre aux personnes en situation de handicap d'accéder à des relations sexuelles, intimes, affectives, amoureuses, comme tout un chacun. Mais ensuite, quand on est polyhandicapé, quand on n'a pas de partenaire, quand on a envie d'avoir une relation sexuelle, comment on fait? Voilà, comment on fait? Avoir recours à la prostitution, c'est interdit. On pénalise les clients. L'assistance sexuelle, c'est pas à l'ordre du jour. Moi, j'ai une question pour vous. Tout à l'heure, on a vu le film, là, c'est deux sexes différents, masculin et féminin, pour les personnes en situation de handicap. Mais ceux qui ont le même sexe, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Si vous avez une réponse, s'il vous plaît. Merci. Par rapport aux relations homosexuelles? Oui. Eh ben, c'est justement ça, c'est un choix qui appartient à chacun. C'est la même question que pour des personnes valides. On a le droit aussi de tomber amoureuse de quelqu'un du même sexe, et on a le droit aussi d'avoir des relations avec quelqu'un du même sexe. C'est la même chose, c'est l'accès au droit. Mais c'est encore plus compliqué quand on est en situation de handicap et quand en plus on a des relations et des désirs homosexuels. Ça, j'en conçois tout à fait. Mais l'accès est le même. Déjà, pour des structures qui accueillent des personnes en situation de handicap, on peut proposer des formations, mettre en place des formations. Pouvoir aussi, on a ouvert une consultation en santé relationnelle, affective et sexuelle qui est entièrement gratuite. Donc on peut recevoir des personnes en couple, seules, célibataires, pour une consultation avec un médecin sexologue ou bien une sexothérapeute. Je me souviens que Madame Dizrin, lors de nos formations, elle disait il y a des choses qui peuvent être... parce que souvent, la sexualité, on pense le rapport sexuel. Mais ça passe par déjà la sensorialité, la sensualité. Dans des centres qui accueillent des personnes en situation de handicap, il y a très peu de choses qui sont faites pour développer, par exemple, la sensualité. Le droit d'avoir des massages, le droit d'être touché, caressé, avoir une chambre avoir une pièce avec une lumière tamisée, de la musique, des odeurs, et puis avoir un massage, juste ça, sans parler de génitalité, voilà, des petites choses comme ça. Et ce qui serait super, ça serait qu'on puisse travailler tous ensemble, avec le collectif. On veut tous une société inclusive, qui inclut les personnes séropositives. Et la sexualité, ça fait partie du domaine de l'épanouissement de chaque de chaque individu. Et à un moment donné, c'est important de réfléchir, de se mettre autour de la table et de revoir
qu'est-ce qu'on peut faire pour apporter un peu de bien-être, beaucoup de bien-être pour des personnes qui sont en situation de handicap. Je m'appelle Jeanne, je suis auxiliaire de vie à la CH qui se trouve à Nouville. Et moi, c'est juste pour vous poser une question parce que ça va faire, je vais dire, quand même 16 ans. Et tous les jours, malgré que ça fait 16 ans, mais je n'y arrive pas à trouver une solution pour accompagner les préados surtout. Et, à chaque fois quand je m'inscris pour faire des formations, il n'y a plus de place, quoi. Mais c'est juste pour vous demander comment répondre à leurs besoins, à les accompagner, quoi. Par exemple, si on voit des situations comme ça, si on se retrouve avec eux. Au foyer Paul Resnick ou... Je suis au CASA. D'accord. La problématique, c'est... En fait, nous, tous nos ados valides bénéficient d'une intervention sur la santé sexuelle, l'éducation à la sexualité. Aujourd'hui, nos ados, moins on en parle, plus ils vont chercher les informations là où ils trouvent. Aujourd'hui, ils vont les chercher très nettement à travers Internet et à travers les films pornographiques. Donc c'est important, justement, nous on accompagne les ados valides. Mais on peut aussi tout à fait mettre en place des ateliers avec des ados qui sont en situation de handicap. Ils ont le droit, l'égalité des chances, et les chances doivent être égales pour tous. Donc, moi, je peux vous laisser nos coordonnées pour voir comment on peut mettre en place des ateliers dans votre structure. Moi, je parle pour l'enfant. Mais l'enfant, il prend des parents. Oui. Il prend ce que lui donnent les parents. Je suis d'accord. Là, pour l'enfant qui grandit, pour moi, la meilleure façon peut-être de faire, c'est de l'accompagner pour prendre confiance en lui et qu'il puisse faire comme tout le monde. Et c'est justement quand il se dira, moi, je ne suis pas défini par mon handicap, qu'il aura cette confiance en lui. Et c'est qui va créer en fait l'attractivité autour de gens qui vont être positifs et qui va lui permettre justement de rencontrer des gens. Alors que justement, par le handicap, ça renferme. Et on pense que handicap, parce que si jamais on accompagne ce jeune à prendre confiance en lui au-delà de son handicap, c'est la loi d'attraction. Ça va attirer à lui ce qu'il veut en fait. Et pour moi, je pense qu'il faut aussi travailler de ce côté-là. Alors, en fait, par exemple, la personne en situation, peu importe la situation de handicap, elle a besoin d'un plaisir. Puis elle est tout seule. Vous avez prévu quoi comme matériel? Vous avez du matériel ou des trucs comme ça? Alors, du matériel, on peut trouver du matériel dans les sex shops. Après, tout dépend du handicap. Par exemple, une masturbation, c'est une compétence pour une personne en situation de handicap d'arriver à se prodiguer du plaisir tout seul. Ça, c'est au mieux des cas. Et il arrive qu'il y ait des personnes... Je me souviens que ma formatrice, elle nous avait dit que elle était en Suisse, là, c'est Madame Disrin, elle était en Suisse, et qu'elle avait reçu un coup de téléphone en France d'une maman qui était seule avec son enfant polyhandicapé, et donc depuis la naissance, elle s'en occupait avec beaucoup d'amour, beaucoup de dévotion, beaucoup d'empathie, etc. Et il arrivait que son garçon était à l'âge de l'adolescence, et il avait des érections, il avait besoin de se masturber, il n'y arrivait pas tout seul. Donc elle avait téléphoné pour avoir recours à une assistance sexuelle en France, parce qu'elle était amenée à le masturber pour le soulager. Vous vous rendez compte jusqu'où une maman peut aller par rapport à la souffrance de son enfant? Donc là, donc Madame Disrin lui avait dit qu'elle était prête à déplacer son fils, mais ça peut être que ponctuellement. Mais quand c'est de manière régulière, c'est toutes les questions que
qu'on se pose et qu'il faudrait répondre. Juste une idée comme ça, en vous écoutant, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui mentionnent le fait de se retrouver, se rencontrer à un endroit. En tout cas, voilà, avoir l'occasion d'échanger et de se rencontrer, pourquoi pas, voilà, que ce soit des rencontres amoureuses ou autres. Si en tout cas vous avez l'envie de mettre ça en place quelque part, ça peut être au MK2 avec grand plaisir, de faire un rendez-vous régulier, un mini-club de rencontres, il n'y a aucun problème. Voilà, et je vais peut-être laisser à Jade Barbu du collectif Handicap le mot de la fin. Je voulais juste ajouter aussi, parce que j'ai vu des personnes en situation, malvoyantes ou non-voyantes, et qui n'ont pas forcément eu le réflexe de demander en bas, mais on est équipé, alors à moitié, on est en train de s'équiper pour être entièrement, mais on a des boucles magnétiques dans une partie des salles, et donc en fait il suffit de télécharger une application sur votre téléphone qui s'appelle Toivox. Et donc si vous avez un casque ou des écouteurs, voilà, c'est disponible dans toutes les salles premium, il suffit de demander à l'accueil et puis on vous montrera comment faire. Et dans les 2 grandes salles du haut, c'est plutôt les films qui viennent de sortir ou les blockbusters, mais voilà, en tout cas c'est disponible, n'hésitez pas à le demander. Et puis donc Jade, je vous laisse le mot de la fin. Merci beaucoup. Je voudrais remercier le MK2 pour cet événement très important. On l'a vu, il y a eu beaucoup de questions, d'observations, d'interrogations. Et c'est un sujet effectivement qui n'est pas souvent questionné, en Nouvelle-Calédonie. Donc merci beaucoup à MK2 d'avoir accepté d'organiser cet événement. Merci également à Virginie Moineau de Solidarité SIDA d'avoir animé le débat. Donc n'hésitez pas à la consulter. Solidarité SIDA se trouve à côté du monument américain. C'est bien ça? Sur la montée vers le conservatoire, mais on ne fait pas monter jusqu'en haut, on est plutôt en bas, sur la gauche. Donc n'hésitez pas à aller les consulter, puisqu'ils mettent en place des consultations de sexologie gratuites sur rendez-vous. Donc je vous invite vivement à les contacter si vous avez des questions, notamment les encadrants. Mais aussi les personnes en situation de handicap, n'hésitez pas, ils sont là pour répondre à vos questions et vous accompagner. Pour ce qui est du collectif, on a été ravis d'organiser cet événement. C'est personnellement un sujet qui me tenait à cœur. Et enfin, donc, je remercie nos partenaires financiers, donc Partenaires Handicap et Kiwanis Club Mondor. Merci à vous tous, bonne soirée. Alors la Bronne, qu'est-ce que vous avez pensé de ce film? Ah voilà, net. C'est pas mal. Vous dépassez le sujet là. Super, n'oubliez pas la vaginette.